Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Prenez un moment pour souffler, pour vous installer confortablement parce qu'aujourd'hui, on va prendre un petit moment ensemble. J'espère que votre journée s'est bien passée, que vous avez pu faire ce que vous aviez prévu de faire, ou au moins de profiter des petits instants incroyables de la journée. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un moment un petit peu spécial. On va faire aujourd'hui un bilan. Un bilan après les 9 premières vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Avec celle-ci, ça fera donc 10 vidéos. Et on va voir ensemble un petit peu l'amélioration qu'il y a depuis le début. Ces 9 vidéos, elles sont toutes très différentes. Elles sont toutes différentes et toutes uniques. Elles ont toutes un petit quelque chose. Et même si je sais que le son et la vidéo peuvent laisser à désirer, j'aime chacune d'entre elles parce qu'elles apportent quelque chose de différent et qu'elles montrent une certaine évolution. Avant de commencer vraiment, je vais prendre un moment pour vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir cette chaîne. Je lis tous les commentaires et je réponds à chacun d'entre eux. Vos messages et vos retours, j'ai aussi des encouragements et ça compte énormément pour moi. Alors vraiment, merci du fond du cœur. J'aimerais revenir un petit peu sur le début, sur le commencement. Pourquoi tout ceci a commencé? Pourquoi j'en suis arrivé là? Alors, il y a quelques mois, je fouillais dans un carton chez mes parents. Un carton vraiment poussiéreux, oublié au fond d'un placard. Et là, je suis tombé en plein nez à nez sur plein de vieux souvenirs. Des cartes de collection, des mangas que j'avais lus il y a des années, et plein d'objets. Et en fait, je me suis dit, waouh, tout ça, ça vaut vraiment le coup d'être partagé. Et vous savez quoi, en même temps, j'adore l'ASMR. J'adore écouter de l'ASMR depuis des années. C'est un côté relaxant et immersif, où on prend le temps vraiment d'écouter les choses, les sons. On prend le temps de ressentir chaque petit détail. Et là, je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne pour vous montrer tous ces objets et pour les partager avec passion et pour créer un petit moment de détente. Alors, pour l'instant, je vous ai présenté principalement et uniquement des cartes Dragon Ball Z, mais il y a plein d'autres choses que des cartes Dragon Ball Z dans tout ce que j'ai retrouvé. J'ai plein d'autres objets à montrer. J'adore collectionner tout ce qui touche à mon enfance et aux souvenirs. Les mangas, mais les DC Comics, les Marvel, les Disney, tout ce qui m'a fait rêver. C'est un peu un voyage dans le temps, une manière de replonger dans l'enfance, de revivre des souvenirs qui nous ont fait sourire. Et en y repensant, ce carton chez mes parents, c'était un peu comme un coffre au trésor. Il y avait des cartes que j'avais presque oubliées, mais que j'adorais. Des mangas que j'avais lus et relus des dizaines de fois, et des petits objets qui racontent une histoire. Je me souviens par exemple d'une petite figurine Marvel que j'avais cachée dans un tiroir. Et là, je la retrouve. C'était comme retrouver une partie de moi-même que j'avais un peu perdue avec le temps. On va donc analyser un petit peu comment le compte a évolué depuis le départ, ce que j'ai fait avant et toutes les nouveautés qu'il va y avoir sur la chaîne. Alors c'est parti, on y va. Ce que j'ai amélioré jusqu'ici. Depuis mes débuts, j'ai beaucoup travaillé pour améliorer la chaîne et je voulais partager tout ça avec vous parce que quelque part ça fait partie de ce cheminement. Il y a eu des améliorations techniques. D'abord le micro. En fait, je suis passé d'un micro qui valait 15 euros à un investissement sur un micro qui vaut 100 euros à peu près. Mais j'ai vraiment vu la différence. Il est beaucoup plus performant. Et le son est maintenant beaucoup plus clair, beaucoup plus immersif. C'est parfait pour l'ASMR. Ensuite, il y a la partie post-production.
j'ai ajouté des zooms, j'ai fait des petites transitions avec le temps. En fait, le fait de faire des zooms et des transitions, ça permet aussi de faire des détails sur certaines parties de l'image. Les transitions, elles sont plus douces. Et j'améliore aussi l'audio en post-production pour essayer d'enlever tous les bruits parasites. Ce que je fais aussi en général sur l'image, c'est que j'essaye de revoir aussi un petit peu la colorimétrie pour faire en sorte que les couleurs ressortent bien. Pour tous ceux qui veulent savoir le matériel que j'utilise, le micro c'est le Blue Yeti et la caméra c'est le Canon R6 Mark II. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'essaie d'améliorer la chaîne un maximum. Chose que je faisais pas forcément au début, mais je suis rentré un petit peu plus dans les options et les settings de la chaîne. Et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais pas tout bien rempli. Du coup, peut-être que ça sera de mieux en mieux. Au niveau de la visibilité de la chaîne, je parle. Parce que le but, c'est que ça soit vu par le plus grand nombre et aussi avoir un maximum de retours et de commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'optimiser les descriptions avec des mots-clés et puis j'ai rajouté des tags pour que les vidéos elles soient peut-être plus faciles à trouver. Ce que j'ai compris, c'est qu'on pouvait ajouter le timecode pour faire des raccourcis sur la vidéo. Du coup, maintenant, je vais essayer de faire en sorte de bien diviser la vidéo pour que ça soit plus simple pour que vous puissiez directement aller à un endroit ou à un autre de la vidéo. Ce que j'ai fait aussi, qui était pas facile à comprendre au début, c'est que j'ai créé des vignettes. Ça, c'est grâce à quelqu'un, un des abonnés, qui m'a envoyé un message sur une de mes premières vidéos et qui m'a dit que si je rajoutais des vignettes, ça pourrait être vachement mieux pour tout le monde et potentiellement apporter plus d'abonnés. Du coup, bah merci à toi, c'est très gentil de ta part. Du coup, je t'ai écouté et voilà, maintenant j'ai rajouté des vignettes. Après, ça se trouve, les vignettes, elles vont changer avec le temps, je vais améliorer encore certaines choses, mais pour l'instant, j'en suis arrivé là. Merci encore. J'ai essayé de beaucoup m'améliorer aussi sur la manière de parler par rapport aux premières vidéos. Ma manière de parler, elle est un petit peu plus fluide et je force moins sur ma voix. Là, le rythme, il est un peu plus naturel, je pense. Je me sens plus à l'aise aussi à parler. Au début, j'avais extrêmement peur et avant de m'enregistrer, je tremblais, j'étais pas bien. Et c'était comme si j'étais en direct live sur la télé et que on me posait des questions super compliquées. J'avais beaucoup de stress. Alors qu'en fait, c'est un exercice plutôt fun. Je suis face à mon micro et je raconte un petit peu des choses. Je raconte la description d'une carte, je parle de l'analyse d'une carte, l'analyse graphique, l'histoire, les couleurs. Et j'essaye aussi de faire un petit peu du tapping. Et évidemment avec le chuchotement, j'espère que cette combinaison permet de vous relaxer et au moins de trouver un petit moment au calme pour vous. Ce que j'ai fait récemment aussi, c'est que j'ai ajouté une adresse mail dans les contacts. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse ou évidemment dans les commentaires aussi si vous voulez partager avec d'autres personnes un point ou une information. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour me dire comment améliorer la chaîne et peut-être pour me proposer des choses, pour me donner des idées tout simplement. J'ai essayé aussi d'améliorer beaucoup le visuel. C'est-à-dire que dans la première vidéo, je cachais les cartes que je voulais vous faire découvrir et pour les cacher, je mettais un genre de petit tissu noir qu'on peut retrouver dans les boîtes de lunettes. Souvent, c'est les petits tissus qui permettent de nettoyer les lunettes. Et du coup, j'avais mis ça sur la première carte. Et en fait, d'un point de vue visuel, ça faisait vraiment très moche. Du coup, bon, je l'ai laissé que pour la première vidéo. Mais
j'ai essayé d'apprendre et plus je fais, plus je vois ce que je peux améliorer. Maintenant, par exemple, quand je présente des cartes, j'essaie d'avoir un beau fond noir pour mettre en valeur les cartes. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que je vais vouloir faire à partir de maintenant. Ce que je veux, c'est que la chaîne devienne une expérience beaucoup plus complète, plus immersive et plus variée. Que chaque vidéo soit un moment agréable pour vous, où vous pourrez vous détendre, rêver, découvrir. Le but, il est vraiment de passer un bon moment, d'essayer de vous présenter des cartes que j'aime, pour vous présenter des objets de collection et vous raconter l'histoire de ces objets ou au moins vous faire passer un moment en vous apprenant des choses et surtout d'une manière relaxante en chuchotant pour permettre aussi d'avoir un moment pour soi, avoir un peu de calme. Ça fait toujours du bien et dans la vie d'aujourd'hui, on court toujours partout, on n'a jamais le temps de rien et prendre un peu de temps pour soi, ça fait jamais de mal. L'ASMR, c'est une façon de se relaxer. C'est un petit moment pour souffler, pour s'écouter soi-même et puis se détendre. Je veux aussi vous faire rêver, vous surprendre avec de nouvelles découvertes. Ce que je veux, c'est continuer à améliorer chaque vidéo pour avoir une meilleure image, un meilleur son, un montage encore plus travaillé. Et je vais explorer des formats différents aussi, pour que chaque vidéo soit unique et intéressante. Je pense à plusieurs nouveaux types d'épisodes qui vont arriver très prochainement. Je pense par exemple à la lecture de mangas. Le but, ça serait de vous présenter des mangas, différents volumes, différents tomes, et puis en faire un résumé et vous montrer dans le livre, dans le manga, des moments fun et des moments marquants. Pour vous montrer aussi les dessins. Je vais continuer donc l'analyse des cartes, soit des cartes seules, sur lesquelles je prendrai le temps de raconter l'histoire de la carte, sur lesquelles je prendrai le temps d'analyser la carte graphiquement, les couleurs, les significations. Par moment, je ferai aussi des vidéos avec plusieurs cartes où on s'attardera un petit peu moins sur l'histoire parce que sinon ça serait trop long d'étudier chaque carte. Mais le but, ça sera de mélanger les couleurs, les styles pour pouvoir vous montrer plein de choses différentes. On passera plutôt du temps sur l'analyse graphique de chaque carte et puis sur l'ASMR avec du tapping et des audios et des sons qui peuvent détendre. Le but, il n'est pas que de vous montrer ce que j'avais dans le carton que j'ai découvert, mais aussi de continuer d'acheter et d'investir dans des souvenirs de cette époque. Je vais certainement prochainement commander des cartes et on regardera ensemble, on les découvrira ensemble. Le nom de ma chaîne, c'est ASMR Manga et Collection. Du coup, évidemment, on fait de l'ASMR. On va regarder tout ce qui concerne l'univers du manga. Mais pas que. Il n'y aura pas que du manga, il y aura plein d'autres choses. Il y aura des DC Comics, des Marvel, il y aura plein de choses, même du Disney peut-être. Plein d'objets un peu rétro. J'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Ce qu'on fera, c'est qu'on continuera de faire des bilans tous les 10, 15 ou 20 épisodes pour voir l'évolution de la chaîne à chaque fois. Je pense que ça va être très intéressant. Quand on dit bilan, on pense aussi à chiffres et informations concernant la chaîne YouTube. Alors, puisque c'est un bilan, on va regarder un petit peu les données analytiques de la chaîne. Comme ça vous permettra de voir le backstage. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette page? On peut voir que depuis toujours, comme vous le voyez là tout en haut, du 26 juin au 15 novembre, j'ai reçu 7043 vues pour le moment.
c'est déjà pas mal, c'est vachement bien même. 7000 vues. Il y a 7000 personnes, ou même environ 7000 personnes qui ont peut-être vu mes vidéos. C'est génial, merci à vous tous. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors oui, on peut voir qu'en fait j'avais commencé en juin. Et que ensuite j'ai fait un grand temps de pause puisque j'ai été très occupé avec le travail et la vie familiale. Du coup, j'avais beaucoup apprécié la première session que j'avais faite, où j'avais publié quelques vidéos, mais c'était tout de début, vous voyez, c'était les anciennes vidéos. Et puis j'ai repris, le 24 octobre, et puis j'ai commencé à réavoir des vues là. La durée de visionnage, elle est de 63,3 heures. Et je crois que pour avoir une chaîne monétisée, il faut s'approcher des 4000 heures si je ne dis pas de bêtises. Du coup, ça me paraît un petit peu loin, mais c'est pas grave. J'ai toujours autant de plaisir à faire les vidéos. Et depuis, j'ai reçu 22 abonnés. Merci à tous ces abonnés, merci à vous, mille merci du fond du cœur. C'est super cool, ça me donne de la force pour continuer. Je me dis que y a des gens qui sont intéressés, donc pourquoi pas continuer si des personnes sont intéressées par ce que je fais. Je suis super content de pouvoir vous relaxer, de pouvoir vous détendre. J'ai l'impression que on entend un petit peu mon ordinateur en arrière-plan, parce que j'enregistre mon écran actuellement, et j'ai l'impression que les ventilateurs ils tournent un petit peu, et peut-être que ça s'entendra, on verra bien. Ensuite, donc là on est dans Alors attendez, on n'a peut-être pas regardé encore vraiment ce qu'il y avait comme information. Oui, vous voyez toutes les vidéos là que j'ai publiées avec le nombre de vues à côté, vos contenus populaires pour cette période. Donc la vidéo qui m'a rapporté le plus de vues, c'était celle-ci, étude d'une carte Dragon Ball Z en ASMR, et c'était un short que j'avais mis. Et la durée moyenne d'une vue, elle est de 14 secondes, 20 secondes, mais je crois que ça c'est des shorts qui durent pas très longtemps. Si vous voyez des informations intéressantes, n'hésitez pas à me faire des retours par mail ou par commentaire. Je pense qu'il y a des personnes qui voient des choses que je ne vois pas là actuellement, donc si vous avez des retours à me faire et des améliorations possibles, moi je suis preneur. Ensuite on va voir le contenu. On voit donc je suis depuis le 26 juin. 6400 vues. Intentionnel 1300, il y a eu 118 j'aime et plus 6 abonnés. Ah là je suis sur la partie short et sur la partie vidéo 666 vues, 14 900 impressions et taux de clic par impression 3,2% avec une durée moyenne d'une vue de 4 minutes 51. N'hésitez pas à faire des retours également. Ah, là il y a un graphique qui voit du coup la rétention. C'est très intéressant, en vrai c'est la première fois que je regarde tous ces graphiques, donc je le vois en direct avec vous. Comment les spectateurs trouvent vos vidéos. Vidéos les plus regardées. Ah, donc c'est celle-ci la vidéo la plus regardée avec 131. Super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? On va regarder l'audience. Audience mensuelle, il n'y a rien. Et on voit qu'il y a plus de 22 abonnés. Ah, là c'est là où j'en ai perdu. Ah bah ils sont partis, bah bravo. Bon heureusement, vous êtes nombreux à vous êtes abonnés, du coup j'en ai perdu 2 apparemment. Ou 3. Bon bah tant pis pour eux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous montre vraiment tout comme ça. Peut-être que dans 10, 15 ou 20 vidéos on pourra avoir une belle évolution. C'est plutôt intéressant de faire ça. Donc voilà, là on est revenu sur l'aperçu général. Et là si on peut mettre voir plus, ça nous raffiche une page avec encore plus d'informations. Donc
Donc là on est toujours sur la période depuis le début. Et donc on voit le nombre de vidéos avec les vidéos qui ont le mieux marché apparemment. Donc là on a un résumé total. 484 vues, 349, 320, 360, 312. Avec le nombre d'abonnés à chaque fois que j'ai eu à chaque vidéo. Et le nombre d'impressions total. Et le taux de clic par impression. Voilà, là vous avez toutes les informations. Donc voilà, c'était le bilan de cette pour la 10e vidéo. Merci encore pour votre soutien, merci aux 22 abonnés, big up. Merci encore pour votre soutien depuis le début. Moi j'ai trouvé ça très intéressant de voir tous ces chiffres. Et je pense que le plus intéressant ce sera de retourner voir ces chiffres dans 10 ou 15 vidéos pour voir l'évolution. Alors depuis quelque temps je me pose aussi la question, j'aimerais j'aimerais ouvrir des boosters de cartes, mais j'hésite en fait sur quel manga choisir. Dragon Ball Z, Demon Slayer ou Pokémon. Je sais pas quel manga choisir, mais j'ai envie de faire une ouverture de cartes prochainement. Donc si vous voulez, vous pouvez me laisser des commentaires. Et puis je déciderai par rapport à ce que vous voulez. Puisque moi finalement peu importe ce que ça sera, ça va me faire plaisir d'avoir des nouvelles cartes. Prenez votre temps pour répondre en commentaire. Je lirai tout ça et ça m'aidera à préparer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, donc cette vidéo se termine. On a donc regardé un petit peu plein d'améliorations qui ont été faites et puis je vous ai tenu au courant un petit peu des prochaines vidéos qu'il va y avoir. J'espère que mon contenu vous plaît. En tout cas, il plaît au moins à 22 abonnés. Donc merci encore pour votre suivi. Merci pour vos likes, vos commentaires. C'est comme ça que la chaîne, elle va grandir. C'est en participant à me laisser des commentaires, des likes et à vous abonner. Donc merci énormément. Moi, ça me fait très plaisir. Pendant quelques minutes, je vais essayer de vous faire quelques bruits sans parler. C'est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne.
aussi, c'est la première fois que je le faisais et je trouve ça super important de pouvoir laisser une trace au fur et à mesure. Donc on fera donc une nouvelle vidéo bilan d'ici 10, 15 ou 20 vidéos, on verra bien, on le refera prochainement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.